Bonjour, une petite vidéo pour faire le point sur le chapitre produits scalaires dans l'espace en terminale S, ce qu'il faut retenir et savoir faire. Alors, tout d'abord, il faut se souvenir qu'en fait, le produit scalaire dans l'espace n'est rien d'autre qu'une extension du produit scalaire dans le plan à l'espace. C'est-à-dire que toutes les propriétés du produit scalaire dans le plan restent valables dans l'espace. Notamment, si U et V sont des vecteurs orthogonaux, ça équivaut à U scalaire V est égal à 0. L'expression analytique du produit scalaire, U scalaire V, c'est xx' plus yy' plus zz'. La norme du vecteur U, racine carrée de x carré plus y carré plus z carré. Donc ces expressions-là, c'est des expressions qui restent valables quand on connaît les coordonnées des vecteurs et qu'on travaille dans un repère orthonormé. Il faut connaître la définition du vecteur normal. Un vecteur normal à un plan, c'est un vecteur qui est orthogonal à chacun des vecteurs de ce plan. Et notamment, le théorème, c'est que un vecteur est normal à un plan si et seulement si il est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de ce plan. Donc deux savoir-faire, déterminer si un vecteur est normal à un plan et déterminer un vecteur normal à un plan. On a eu des exemples là-dessus au cours du chapitre. Une équation cartésienne d'un plan. Elle est de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0, avec A, B et C qui sont les coordonnées du vecteur normal d'un vecteur normal à ce plan. Donc il faut savoir après trouver la valeur de D. Et donc, comme savoir-faire, il faut aussi savoir déterminer une équation cartésienne d'un plan. Position relative d'une droite et d'un plan. Bon, deux situations, soit D et P sont séquents, donc dans ce cas-là, les vecteurs U et N sont non orthogonaux, U étant le vecteur directeur d'une droite, N étant un vecteur normal du plan. Soit la droite et le plan sont strictement parallèles, et donc dans ce cas-là, le produit scalaire U scalaire N est égal à 0, ou alors la droite peut être incluse dans le plan, même chose, U scalaire N doit être égal à 0. Donc savoir déterminer l'intersection d'une droite et d'un plan. Et dernièrement, position relative de deux plans. Donc soit les plans sont parallèles, soit les plans sont séquents. Si on a N1 et N2 des vecteurs normaux respectifs de P1 et P2, si les plans sont parallèles, ça veut dire que les vecteurs normaux sont collinaires. Si les plans sont séquents, ça signifie que les vecteurs normaux ne sont pas collinaires. Un cas particulier, c'est quand ils sont séquents et perpendiculaires. Dans ce cas-là, les vecteurs normaux sont orthogonaux et le produit scalaire est égal à 0. Donc, savoir-faire, déterminer l'intersection de deux plans, démontrer que deux plans sont perpendiculaires. Voilà pour ce petit bilan. À bientôt.